que je m'apprête à te raconter va t'aider si, comme moi, tu te sens un peu perdu dans ce vaste monde. Cette année, j'ai soufflé mes 30 ans. Et même si j'aime pas l'admettre, je crois que j'ai peur. Peur que mon feu s'éteigne sous la pluie des habitudes, sous le poids des responsabilités. Et puis, au fond de moi, il y a toujours cette éternelle question. Elle revient comme une vieille chanson qu'on a un peu trop écoutée. Pourquoi je fais tout ça ? J'essaie de tenir comme tout le monde, de suivre le rythme, de cocher les cases. Mais plus j'avance, plus j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. J'ai beau essayer de contrôler ma vie, mais plus j'endosse ce poids, plus je me perds et j'étouffe. Et puis un jour, un truc m'est un peu tombé dessus par hasard. Pas un éclair de génie, pas une grande décision, mais un remède tombé du ciel qui a glissé dans ma vie sans prévenir. Et non, contre toute attente, ce n'est pas le voyage, mais un truc bien plus subtil que je ne vais pas te dévoiler maintenant, mais je vais essayer de te le faire comprendre, de te le faire ressentir. Alors laisse-moi te raconter ce récit un peu décousu, mais qui va prendre tout son sens. Tout commence cette année où j'ai voyagé pour le travail à Singapour. Et par miracle, j'ai pu prolonger mon séjour, me perdre dans l'Asie du Sud-Est et surtout découvrir l'Indonésie. Le plan était simple, je n'avais pas de plan. Je débarque à Yogyakarta et en quelques heures, tout va déjà trop vite. Pas dans ma tête, dans les rues. Des scooters qui frôlent les trottoirs, des odeurs qui changent tous les 10 mètres, des regards qui t'attrapent et te lâchent aussitôt. Ah, et j'ai failli mourir aussi. Et au milieu de tout ça, j'ai rien à faire, nulle part où aller, et c'est exactement ce qui me fait du bien. Juste marcher, regarder, respirer. Puis, je rentre à l'auberge et je surprends les autres en train de vivre leur meilleure vie autour d'une guitare et quelques accords. Hakuna Matata, comme dirait Timon et Pumba. Oui, ici c'est le chaos, mais personne pour te rappeler que, mince, t'as pas fini le document que tu devais rendre hier. L'heure s'étire et mon téléphone dort au fond de ma poche. Je marche sans but et bizarrement, je me retrouve. Pas d'après, juste maintenant. Lego. Okay. Yo, Lego! That's crazy. Crazy, yes. Say hi to the camera. Are you okay? People with two choices in life. Are you enjoying?
Prambanan dresse ses flèches vers le ciel. Borobudur empile ses étages comme une prière. On me dit que ici c'est bouddhiste et que l'autre est hindou. Et qu'autour j'avais appris surtout dans les mosquées. Mais personne ne tranche, tout se superpose. D'un côté on a un vaste complexe hindou. 3 grands sanctuaires pour Shiva, Vishnu et Brahma, dont le plus haut est réservé pour Shiva, qui perce le ciel. Sur les bas-reliefs, le Ramayana défie le silence, des dieux, des singes, des rois, les mythes comme mode d'emploi du monde. Ici, on raconte, on élève des tours pour parler aux dieux. De l'autre côté, un géant temple bouddhiste en forme de mandala. 9 niveaux à gravir, des galeries qui tournent, et tout en haut des stupas, une sorte de cloche qui garde des bouddhas assis. Ici, on marche, on respire, et on laisse la pierre nous raconter l'histoire. À peine arrivé, j'entends un selamat pagi dans mon oreille et un groupe d'Indonésiens qui se rapproche pour faire une photo avec moi. Donc, comme mes homologues européens, je souris et je joue le jeu. Je ne comprends pas tout, mais c'est pas grave. Ici, ce sont les gens qui m'ouvrent les portes et les pierres qui font le reste. J'avance toujours sans plan, les dieux se croisent et les rencontres me guident. Les heures fondent sans bruit. Dans l'auberge, je rencontre des Néerlandais, un Indien, des Allemandes. On échange nos prénoms, mais on en oublie la moitié et on garde des sourires. Dans un bar minuscule, une basse gronde et la chanteuse dévisse littéralement le plafond. On me fait signe de venir danser et je commence à taper des mains et chanter faux. Mais ça me va très bien. Je ne vois pas le temps passer et sans le nommer, quelque chose en moi se détend, comme si la ville tenait la pédale de frein à ma place. Un dernier nasi goreng brûlant et un dernier klaxon, et je monte dans le train direction Malang. Bon, je t'ai un peu menti. Ce n'est pas que j'avais 0 plan, je devais juste filer à Malang une semaine après mon arrivée. Parce qu'Anton, que t'as déjà vu sur ma vidéo sur le Japon, me rejoignait pour les 2 dernières semaines. Avant qu'il ne débarque, j'avais une journée à tuer. Et par hasard, je tombe sur Estelle, une Française qui me propose de me greffer à sa visite de la ville avec un guide local. J'ai dit oui, évidemment. Malang, c'est la ville que les Hollandais ont vraiment modelée à leur façon. Quartier tracé, parc, belle avenue, pensée d'abord pour les familles européennes. Autour d'Itchen Boulevard, un boulevard principal, les belles maisons et les services, c'était principalement réservé pour eux. Les Javanais, eux, relégués un peu plus loin. Le centre s'organise autour de Tugu, la place circulaire imaginée dans les années 1920 par l'urbaniste néerlandais Thomas Karsten, à 2 pas de l'hôtel de ville. Le guide nous prévient que plus loin, c'est particulier. Voyager, c'est aussi regarder ce qu'on n'a pas envie de voir. Ici, il y a un marché aux oiseaux. En vrai, on y vend de tout. Perruches, tourterelles, lézards, chiots, singes. Des cages s'alignent, des cris qui se superposent. On me raconte qu'avoir un oiseau chez soi porte chance, protège la maison. D'autres parlent de passion du chant, de concours, d'un héritage qui se transmet. Rien n'est simple. Je filme peu, je baisse la caméra, je respire, je ne suis pas là pour juger, juste pour dire que ça m'a remué. Parfois, laisser une image hors champ en dit plus qu'un plan serré.
À partir de là, il ne restait plus qu'à attendre Anton le lendemain. Je rentre, je pose le sac, la ville ralentit et moi aussi. Demain, nous serons deux. 2 sacs, 2 appareils photo. Je ferme les yeux, la grande aventure peut enfin commencer. Pour la suite, j'ai réservé un trip de 3 jours. Première escale, Tumpak Sewu, littéralement les 1000 chutes. On part à l'aube avec un groupe improbable rempli de nationalités très diverses et Margot, une Belge hilarante et surtout très maladroite. Et là, un fou rire qui trouve sa place entre 2 glissades, puis un ça va en 3 langues différentes. On part tous inconnus, puis on devient le bon rythme des uns et des autres. Je n'avais pas prévu ces gens, ni ces rires, encore moins cette claque d'eau douce. Mais à Tumpak Sewu, j'ai compris un truc simple. Les meilleures équipes naissent du chemin, pas du plan. L'escalade, ça. On prépare pas pour le cardio. Ouais, c'est ça. Je tiens la caméra, mais pour une fois, c'est pas moi qui dirige. La pluie me ruine tous les plans, la buée s'invite sur l'optique, et le focus respire mieux que mes cadrages. Le grondement de la cascade me reste encore dans les oreilles, longtemps après avoir rangé la caméra. L'eau dégouline encore dans mes lacets. La scène se transforme ensuite en essuie-glace dans la nuit. Je me demande encore si je rêve ou si je suis éveillé. Le réveil à 2h du matin n'a sûrement pas dû aider. Les 4x4 s'arrêtent dans une petite échoppe de montagne pour nous laisser le temps de prendre un petit déjeuner avec les Anglais qui font les Anglais. This guy is so British. Le vent pique, on attend le soleil tassé dans nos vestes, comme si on avait rendez-vous avec quelque chose de plus grand que nous. Look at that smile. Look at that smile. Raphaël, Margot. Ouais, enchanté. Ta gueule. C'est une vidéo. Quand la lumière arrive enfin, elle se fait discrète. Elle déplie lentement les crêtes, fait fumer le cône, réveille les couleurs endormies. Quelque chose se fait sentir devant, une présence à peine dessinée que la lumière finit par révéler. On est resté là un petit moment. Le vent s'est calmé, le volcan peut enfin respirer, et le ciel hésite entre gris et pastel. Et Margot refait des siennes. Oh, you say I'm the dirty one. You are shame. On redescend, la piste tremble sous les 4x4, et puis d'un coup la mer de sable, un plateau gris, presque lunaire, griffé de traces qui se croisent comme des cicatrices. On coupe les moteurs et on finit à pied vers la base du Bromo. Des cavaliers nous doublent, bandana au visage. Leurs chevaux connaissent chaque creux, chaque détour, chaque coin. Puis devant nous se dressent des marches, longues, régulières, polies par des milliers de semelles. Environ 250 à avaler pour s'approcher un peu plus du souffle du cratère.
la suite, on s'est posé dans un hôtel dans une ville proche de Bali qu'on n'a même pas eu le temps d'apprivoiser. À ce moment-là, la nuit n'existait plus. À 23h30, l'alarme déchire le silence. On enfile les vestes, les frontales, même pas le temps pour un café. La montagne suivante fixe ses règles. Partir quand tout le monde se couche. Cap sur Ichen. La nuit nous avale. On attaque la pente pas à pas. Mais on m'avait dit difficile. Honnêtement, ça grimpe, ça chauffe les mollets, mais ça va. On se cale au rythme des lampes qui dansent. Je suis tombée au moins 4 fois. Genre, on m'a ramassé 4 fois, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ça, après, je suis tombée sur les fesses, après, je suis tombée sur les fesses, le cul livré, même. Au col, on bascule dans le cratère. Pas après pas, la paroi se rapproche. Une haleine de bœuf remonte, le soufre accroche à la gorge. Le sol glisse et la cendre s'aplatit sous nos pieds. Les lampes dessinent un serpent de lumière. Dans la nuit, on devine les mineurs. Lampe au front, panier en osier qui grince, des blocs de soufre jaune comme des morceaux de lune. Ils montent là où nous peinons à descendre. Au fond du cratère, dans un halo de frontal, on devine à peine ce pourquoi on est venu. Un petit feu bleu, presque honteux. Un peu déçu, puis je pense à ceux qui sont venus et qui n'ont rien vu, et je me dis que c'est déjà beaucoup. On s'approche, une rafale de gaz que les masques laissent passer se retourne et me râpe la gorge. La foule se tasse pour la photo, et d'un coup tout devient trouble, du blanc, des ombres, des yeux qui pleurent. Le guide répète inlassablement, doucement, pas de panique. On se penche, une main sur le masque, l'autre sur l'épaule. On attend que la vague passe. Le temps se dilate, puis dans ce vacarme, la nuit rend les clés. Un premier liseré lave les crêtes, la brume recule par plaques. Au fond du monde s'ouvre un œil turquoise irréel. On ne parle plus, le volcan respire et nous, enfin avec lui. Après le Mont Ichen, il a fallu dire au revoir à tout ce petit groupe, avec un déchirement au cœur, pour que de nouvelles aventures à l'Est puissent voir le jour. À partir de ce moment, tout était réellement aléatoire. Pour te dire, on a presque attendu le dernier moment pour réserver notre logement le soir même. Je pense qu'avec tout ce que je viens de te raconter, tu commences peut-être à toucher du doigt ce que j'ai envie de te dire. Mais je vais faire comme si tu n'avais pas encore compris. On devrait peut-être arrêter de forcer la vie à suivre un plan parfait. Peut-être que les meilleurs chemins sont ceux qu'on n'a jamais planifiés, ceux qu'on laisse au hasard, ceux qui commencent sans carte. À chaque fois que je me reprochais de ne pas être là où je devrais, je manquais la beauté de là où j'étais. Alors aujourd'hui, j'arrête de tenir la carte, je regarde. Je croyais vouloir être productif. Parfois, exister, c'est déjà faire quelque chose. Et quand il pleut dans nos vies, il suffit juste de danser sous la pluie. Ce ne sont que des pensées, je me dis, des nuages passagers. Elles se déguisent en réalité, mais restent des ombres. Je ne suis pas ces voix qui traversent ma tête. Je suis simplement le ciel vaste qui les accueille. Et justement parce que je peux les entendre, j'ai la preuve silencieuse que je suis là, bien réel et vivant. Bon, tu m'excuseras, mais
Bali, j'y ai passé, une journée à tout casser. Juste le temps de me perdre dans les rizières en terrasse et de goûter le fameux café caca, comme j'aime bien l'appeler. Oui, le kopi luwak. Ce petit gourmand avale les graines, puis les rend à la nature. Et nous, brillants humains, on s'est dit, bois ça, verse de l'eau chaude et appelle ça une expérience. Franchement, l'humain et ses expérimentations me surprendront toujours. He's so fluffy. Yeah, very fast. On n'a pas traîné. Une soirée trop chère plus tard et on est déjà dans le ferry suivant. Cap sur Nusa Lembongan. Là-bas, on se laisse guider par les rencontres. On finit par louer un scooter, ce qu'on avait évité de faire à Bali et à Java. J'avais pas encore envie de mourir. Casque de travers, frein arrière qui couine, et nous deux dessus, complètement hilar. Le scooter ronronne et d'un coup, la route devient une phrase sans ponctuation. Le vent nous repasse le visage à blanc, les salines brillent, l'océan cligne de l'œil entre deux palmiers. On choisit la gauche parce que le ciel a l'air plus bleu par là-bas. On repart pour rien, juste pour sentir l'île respirer sous nos pneus. Plus de plan, juste un oui continu. La liberté parfois c'est un 125 qui te dit « Ok mon gars, on va où tu veux ». Au montage, je réalise que les plans se font de plus en plus rares. Mais pour te résumer, on a glissé vers Nusa Penida, falaise blanche, route cabossée, bleu insolent, puis cap vers les Gili où les moteurs thermiques sont interdits. Seulement des vélos, des panus, des calèches qui trottent. Enfin, on a fini par Lombok, plus sauvage et plus silencieuse. Continuer à raconter comme ça ne servirait à rien. Je crois que c'est là que j'ai lâché prise. J'ai rangé la caméra pour vivre. Lâcher prise n'est pas baisser les bras, c'est baisser les armes. C'est arrêter de se débattre pour prouver qu'on vaut quelque chose et avancer. J'ai compris qu'accomplir des rêves ne scelle pas la paix. Même les plus ambitieux ne me rassurent pas pour toujours. Si j'attends d'avoir tout réussi pour enfin souffler, alors ces jours tranquilles arriveront trop tard. Attention à ne pas confondre lâcher prise et fainéantise. L'une est l'art de naviguer, l'autre un refus de prendre la mer. Lâcher prise, ce n'est pas sauter du train en marche, c'est changer de siège, se mettre côté hublot et laisser le destin tenir les rails pendant qu'on regarde enfin le paysage. La liberté, ce n'est pas être seul, c'est s'ouvrir aux autres. C'est dire oui et laisser les gens te changer un peu. Et mon remède, je l'ai trouvé là. Je confie mes nuages de pluie au destin, et moi, je regarde le paysage. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning on my horizon. 3 little birds were on my doorstep, singing sweet songs, melody blowing true. And they said, this message is you. They said, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright.
On my horizon, my doorstep, not a thing. Don't worry, not a thing. Gonna be alright. You. Don't worry about a thing, 'cause everything is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause everything is gonna be alright. 'Cause rising morning, I woke up this morning. On my horizon, my doorstep, not a thing. Don't worry, not a thing. Gonna be alright. You. Ich bin eine Krankenwagen. Bist du krank?